Bonjour à tous, bonjour chers traders. Je vous salue, je suis encore de nouveau dans un autre tuto pour vous expliquer, pour vous présenter une nouvelle stratégie. Vous avez peut-être cramé vos comptes, vous ne savez peut-être pas comment analyser le marché, vous ne savez peut-être pas comment voir la tendance du marché. Et voilà, je vous amène une stratégie très simple, que je dirais 99,5% efficace. Voilà, c'est une stratégie qui est efficace à 99,5%. Voilà, on commence tout de suite après cette brève introduction. Ok, comme je le disais donc, je vous amène une nouvelle stratégie qui peut changer votre vie. Voilà. La stratégie se présente comme vous le voyez ici sur mon tableau de bord. Moi, j'utilise la machine. Vous pouvez aussi l'utiliser sur votre téléphone, sur l'Android ou sur n'importe quel téléphone que vous utilisez dans MetaTrader 5. Voilà, la stratégie consiste à quoi? Voilà, toutes les fois, on regarde les... Ici, nous avons, ici, nous avons le graphe. Dans le graphe, vous avez les deux barres ici, vous avez les deux lignes. Mais la ligne rouge ici nous permet de voir la tendance du marché. Ici, on voit que le marché est en tendance haussière. Ici, le marché est en tendance haussière parce que les bougies ici est au-dessus de cette ligne rouge. Si cette ligne rouge est en bas, c'est-à-dire que la tendance est haussière. Si vous regardez ici, la tendance était baissière, c'est-à-dire que le marché allait dans ce sens. Mais souvenez-vous que le petit time frame, si on est en M1, le M1 ne donne pas la tendance générale du marché. Parce que si on va par exemple dans M15, on peut voir que le marché, oui, il est toujours en tendance haussière. Si on va dans M30, on voit aussi que le marché est toujours en tendance haussière. Voilà, ici on travaille en M1. Voilà, la première règle alors pour utiliser cette stratégie, voilà, j'avais pris une position qui va se terminer tout de suite et je pense que j'ai bouffé les quelques 5 bougies. Ce marché ici, on prend uniquement 5 bougies. Si on ne veut pas cramer son compte, si on ne veut pas être attrapé par des spikes, on prend seulement 15 bougies. Je pense que vous avez vu que j'avais pris une position qui m'a donné 5 bougies. Alors, la stratégie dit quoi? Tout d'abord, j'avais pris la position, même si la barre rouge ici, la ligne rouge ici était en dessous des bougies. Normalement, je devrais reprendre lorsque la ligne rouge était ici en bas des bougies. Alors, la stratégie dit quoi? Ici, nous sommes dans Boom 500. Pour prendre position, il faut que cette ligne rouge soit d'abord en dessous des bougies, c'est-à-dire quelque part ici. Voilà, il faut que cette ligne rouge soit ici, en dessous des bougies. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que cette ligne verte soit ici, dans cette zone, entre 80 et 90, ici. La troisième condition, il faut que ces barres touchent cette ligne verte ici. Il faut que ces barres ici touchent cette ligne verte et commencent à devenir rouges. S'il y a un spike, vous avez les barres ici sont vertes. Alors, s'il touche cette ligne verte et qu'il commence à devenir rouge, c'est là où on va prendre une position. Je vais zoomer un peu. Alors, c'est-à-dire ceci. Pour cette première barre rouge, vous ne prenez pas la position parce qu'il peut y avoir un spike et directement cette barre peut se changer en vert. Il faut attendre que cette barre rouge se forme, cette deuxième barre rouge se forme. Il faut attendre que celle-ci termine et qu'il y a la formation de cette deuxième barre. Et puis vous allez prendre position sur cette deuxième barre rouge et vous prenez 5 bougies, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Et vous quittez le marché. Comme ça, le spike ne va pas vous attraper.
Je reprends. Première condition, il faut que cette barre rouge soit ici au-dessus. Il peut arriver que vous preniez comme vous l'avez vu, je l'avais même pris même si cette barre est en dessous. Mais pour être sûr de ne pas être attrapé par les spikes, il faut que cette barre rouge soit ici au-dessus des bougies. C'est-à-dire que c'est la confirmation d'une tendance baissière. Si on est, je vais vous montrer dans Crash, si on est en boom 500 et en boom 1000. Première condition, il faut que cette barre rouge soit au-dessus. Il faut que cette ligne verte soit dans le niveau le plus haut entre 80 et 90. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, il faut que ces barres touchent cette ligne verte et il faut attendre la deuxième barre rouge. La deuxième barre rouge ici et vous prenez la position et vous allez prendre une position de 5 bougies, c'est-à-dire 5 minutes. Voilà les conditions dans lesquelles vous pouvez prendre une position et être sûr de ne pas être attrapé par un spike. Et puis on peut aller dans Crash, on peut travailler dans ce zoom. Alors si vous travaillez dans, il faut avant de prendre position, il faut glisser comme ça. Si vous travaillez sur votre téléphone, il faut glisser jusqu'à la fin, de votre écran pour voir si le sommet ici qui touche cette ligne verte ne descend pas. Parce qu'il peut arriver que le sommet peut faire un mouvement. Par exemple, je regarde, par exemple ici. Regardez ici. Si vous regardez ce sommet ici, si je bouge comme ça, vous voyez qu'il descend. C'est-à-dire que cette confirmation n'est pas vraiment solide. Cette confirmation n'est pas solide, même si vous voyez que les autres confirmations sont là, les autres conditions sont réunies. Il faut laisser. Si ça bouge comme ça, si ça bouge, voilà, ça bouge. Si ça ne reste pas là-bas, il faut laisser. Par exemple, ici, vous voyez que ça ne bouge pas. Cette confirmation ici, vous voyez que ça ne bouge pas. Vous voyez cette autre ici, vous voyez que ça ne bouge pas, ça reste collé là-bas. Vous allez le faire même si votre téléphone, avant de prendre position, il faut d'abord bouger. Comme ça, il faut glisser pour voir si ça ne bouge pas. Voilà. Maintenant, on voit dans ça, c'est ça, boom, on voit dans Clash. Dans Clash, par exemple, comme ici, il faut que la première condition, il faut que cette ligne soit en dessous des bougies. Par exemple, ici, c'est bien. Il faut qu'il soit en dessous des bougies. Alors, deuxième condition, il faut que cette ligne verte soit au niveau 10, entre 20 et 20. Voilà, la condition est réunie. Troisième condition, il faut que ces barres, normalement, devraient toucher cette ligne rouge et commence à devenir verte. Pour boom, il devient rouge et pour crash, il faut que ces barres ici deviennent vertes. Et puis vous allez attendre la deuxième barre. Vous avez la première barre qui est devenue verte, il faut attendre la deuxième barre. Avec cette deuxième barre, il faut directement prendre position et bouffer 5 bougies. Vous devez prendre 5 bougies. Voilà, c'est ça la stratégie que vous pouvez utiliser pour gagner beaucoup. Vous allez gagner beaucoup avec cette stratégie et perdre peu. Voilà. Je peux terminer par ici pour ne pas prendre beaucoup de temps, je peux terminer par ici pour ne pas faire une vidéo aussi très longue, La prochaine fois, je vais vous expliquer une autre stratégie qui est celle-ci. Et puis l'autre fois, je vais vous expliquer cette autre stratégie. En plus, je vous réserve encore une stratégie très puissante que je dirais vraiment presque à 100%. C'est-à-dire presque 100%. Que je peux confirmer 100%. Cette stratégie ici, il est vraiment presque à 100%. 99,999%. Très efficace. Voilà, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Au revoir.